Alors là, je laisse le vélo, on va voir qu'il y a beaucoup de branches, hein, je vais pas le prendre. Il va y avoir quelque chose par là. C'est fou, hein. Je ne vois rien du tout. Par là peut-être. On va voir. Pourtant le GPS il me dit bien, ouais, c'est là, je suis quasiment dessus quoi. C'est un prank ou quoi? Il y a pas de dolmen, c'est quoi ce délire? Bon ben, ce qu'on va faire c'est que je vais retourner à mon vélo et on va réfléchir à ça quoi, sur le GPS. Pourtant la petite gariote elle y est en photo, hein. Donc il est pas loin, je suis sûr, hein. Il est pas loin du tout. En tout cas il est pas là. Et bonjour à tous, on se retrouve pour le 3e épisode des Dolmens mystérieux. Tout d'abord, j'espère que vous portez bien. Donc dans cet épisode, on va tenter de retrouver donc le dolmen du bois des Escures. Et je vous ferai visiter aussi le plus grand dolmen de France. Vous allez voir, c'est fantastique. Donc je vous souhaite à tous un bon visionnage. À la fin de la vidéo, vous aurez un teaser sur les prochains épisodes. Donc voilà, profitez bien, asseyez-vous tranquillou et bon visionnage. Nous voici de retour, là on s'est quitté la dernière fois, avec un temps un peu plus clément. J'espère que sous ce beau soleil, ce temps magnifique, on va réussir à découvrir l'emplacement de ce fameux dolmen mystérieux. Ah, j'aperçois au loin un petit monticule de pierre. Peut-être que c'est ça. On se rapproche. J'ai pas vraiment l'impression que c'est pas ça. Ça me paraît quand même pas mal en ruine. Bon, bah c'est pas ça. On continue. Bon, je vous avoue que j'ai pas mal coupé pas mal d'exploration, montage. Là c'est incroyable, mais il est où? Il est où ce dolmen? C'est un truc de dingue. J'ai fait pas mal de mètres quoi, j'avais au moins à plus de 100 mètres de la petite gariote du départ. Et là je comprends pas, j'essaye de trouver un petit sentier, quelque chose qui me permettrait de voir le chemin qu'il faut prendre. Là, vous voyez, ça fait au moins 20 minutes que je marche autour, là. J'essaie vraiment de trouver ce truc, hein. J'essaie de me repérer, de comprendre où surtout se positionne l'emplacement de ce dolmen mystérieux. Là pour le coup c'est plus un dolmen fantastique que mystérieux, hein, parce que à ce niveau là on va peut-être venir à des heures particulières, mais j'en doute, hein. Sinon, ben, le chant des oiseaux, le cadre, le début de la forêt, ben, c'est royal, hein, franchement. Voilà, ça fait bien au moins 30 minutes passées que je crapahute dans ces bois. Et pour l'instant, ben, rien de particulier, rien d'extraordinaire, d'une trouvaille d'un dolmen dans... il devrait se voir quand même. Hop. Moi je me dis à ce niveau-là,
J'ai repéré quelques petits, je sais pas si des serpents ou des lézards. Je préfère prendre un bâton pour m'aider à marcher devant quoi, et à chasser un peu c'est des serpents, j'espère pas. On se balade, on explore, mais bon après tout, on sait jamais sur quoi on peut tomber, peut-être que c'est ça. Non, encore un vieux bout de muraille, quelque chose. Mais c'est pas notre dolmen. Exploration VTT, Marco, pas de bike. Et voilà, on explore. On sait jamais sur quoi on peut tomber, ça fait partie de l'aventure. Tiens, regardez, ça, je ne sais pas ce que c'est, on a l'impression que c'est un truc de chasseur peut-être, surveiller le gibier ou que sais-je. Bon, on aura quand même trouvé un truc bizarre dans la forêt. On va demander avec moi mon téléphone. Là, je peux me repérer, sinon je pense que j'étais un peu perdu. Ok, ben me revoilà sur le vélo et la petite gariotte, après avoir fait tout le tour pendant au moins 45 minutes, voire plus. Hein. Donc en montage, j'ai coupé bien sûr pas mal de choses. Hein. Là, je suis sûr que le domaine n'est pas là, donc je suppose qu'il est ailleurs. Donc on va encore continuer à explorer. Donc gariotte sur dolmen. Donc je sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que c'est des gariottes qui ont été faites avec les restes de dolmen? Mais c'est bizarre parce qu'on voit la photo sur Google Maps. Ou peut-être qu'il a été détruit, je ne sais pas. Voilà, sur ma gauche, je vois une structure. Donc on va s'arrêter. Et on va aller voir ce que c'est. Encore une petite gariotte en ruine. Après, ça ne reste pas moins impressionnant quand même, la construction, des pierres, tout ça. D'ailleurs, Rusty, qu'est-ce que t'en penses toi des gariottes? Tu as des infos? Les gariottes sont édifiées selon la technique de la pierre sèche, c'est-à-dire sans mortier ni liant. Les pierres, souvent issues de l'équerrement des champs, sont soigneusement sélectionnées et assemblées pour assurer la stabilité de l'édifice. La toiture est généralement réalisée en voûte encorbellée, où chaque pierre dépasse légèrement de la précédente pour former une coupole solide. Fonction des gariottes. Ces petites cabanes servaient principalement d'abri temporaire pour les agriculteurs, bergers ou vignerons, leur offrant un refuge contre les intempéries ou un lieu de repos. Elles pouvaient également être utilisées pour stocker des outils ou surveiller les cultures et les troupeaux. En visionnant la vidéo, je m'aperçois qu'il y avait un petit panneau sur la droite, en bois. Peut-être que ce panneau a une grande importance. De retour à la maison et en visionnant les vidéos, je me dis que peut-être ce petit panneau qu'on a vu sur la droite est peut-être la solution à mon problème. Donc nous voici derrière ce petit panneau qui cachait
le dolmen du bois de Paris, de la Combe de Paris, pardon. Donc appelé aussi bois de Borgard. Donc on voit que la table mesure 3,25 mètres de long pour 2,15 mètres de large. Donc elle dépasse à peine du tumulus circulaire, quoi. Et bon, malheureusement on voit que le support droit de 2,80 mètres de long, 1 mètre de haut, très incliné dans la chambre, a fait glisser la table. Ce dolmen donc fait partie du circuit le chemin de la Bastide de Borgard. Donc si ça vous intéresse, il est là. Là en vidéo, il existe. Donc sur ce petit domaine, on va se quitter. Donc chose promis, chose due, vous allez voir donc le plus beau dolmen du monde, de France, pas non plus de chemin. Donc nous voilà sur le dolmen de la Roche au Fay, donc qui est composé d'une allée couverte située dans la commune d'Essé, dans le département français d'Ille-et-Vilaine, qui se situe en Bretagne. Donc son nom vient d'une légende, bien sûr, selon laquelle les pierres auraient été apportées par des fées. Légende souvent à l'origine du nom la Roche au Fay, quoi, donné à des dolmens ou allées couvertes. Alors le nom c'est la Roche au Fay, pas la réchauffée. Enfin bref. Comme vous pouvez voir sur Google Maps, déjà les photos sont magnifiques. Je dirais même extraordinaires. C'est un lieu, voilà, entre guillemets, magique. Allez, je vais vous balancer une petite vidéo de ce lieu. Où la vidéo, moi je l'ai prise sur YouTube, j'ai mis le lien en description. Ça vous pourrez aller voir le documentaire dédié à ce dolmen de la Roche au Fay. Pardon. Allez, bon visionnage. Donc je vais prendre ma plus belle voix pour essayer de vous expliquer ce dolmen. Donc il s'agit d'un dolmen à couloir de type angevin. Le dolmen comprend une chambre principale précédée d'une antichambre. La chambre principale est elle-même divisée en 4 parties par 3 pierres transversales placées sur la paroi de la chambre côté sud. La forme de la structure est proche d'un parallélépipède qui mesure 19,5 mètres de long pour environ 4,70 mètres de large et au maximum 4,10 mètres de haut. L'antichambre de 3,5 mètres de long est légèrement moins haute que la chambre principale, avec laquelle elle communique par une porte constituée de 2 dalles transversales. La plupart des auteurs recensent 40 à 42 pierres, dont les plus lourdes atteignent 40 tonnes. C'est énorme. C'est énorme. Les pierres sont en schiste, pourpré, cambrien, dont le plus proche, à Clermont, se situe en forêt du Teil, distance d'environ 5 km. Le poids des 6 plus grosses tables de couverture est compris entre 40 tonnes et 45 tonnes chacune. C'est monstrueux. Ce qui constitue un défi logistique certain, ouais. Je me demande comment ils ont fait à cette époque-là, néolithique. Donc j'espère que cette petite vidéo sur les dolmens de la Roche au Fay vous aura plu. Quant à moi, je vous dis à la prochaine épisode. Donc là, on change de sujet, on va partir plus de l'exploration pure et dure sur les sources et les puits. Voilà. En attendant, portez-vous bien et ciao.